Mes chers, mes toutes, je vous dis le bonjour de cette troisième nouvelle lune de l'année 2021. Aujourd'hui à 11h23 chez vous, en ce samedi 13, et chez nous, elle est déjà annoncée dans toute sa splendeur. Et je remercie ma sœur Catherine de cœur, qui va aujourd'hui me filmer pour vous présenter le tirage de cette troisième nouvelle lune. Alors je lui passe la caméra et vous pouvez aujourd'hui simplement dire bonjour au bassin de la Vierge, que j'appellerai aussi le bassin des libellules parce que les fées sont au rendez-vous. Nous nous sommes baignés ce matin environnés de libellules rouges comme Prigo, comme l'intention et comme cette colère sourde qui nous anime dans le feu de Mars de Prigo et qui nous dit aujourd'hui, dans cette nouvelle lune en Poisson, que fais-tu de tes émotions? Alors avant le tirage, je vais quand même vous parler un petit peu du calendrier Maya. Nous sommes rentrés depuis la semaine dernière dans la 9e lune, qui est la lune solaire, qui nous parle de notre impulsion de réalisation. Et si vous suivez un peu les énergies astrales, vous savez que nous sommes en ce moment dans une grande conjonction en Poisson qui réunit la Lune, qui réunit Neptune, qui réunit aussi la Vierge et qui nous parle aujourd'hui de nos émotions du cœur et dans la sphère affective. Voilà où se situe notre nécessité d'équilibre, on va dire, et de trouver l'équilibre et la vérité en nous au niveau de notre sphère affective. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous inviter, après le tirage, à un acte tout à fait symbolique qui est évidemment lié à l'eau, où que vous vous trouviez, que ce soit l'eau de votre robinet, tout aussi sacré que ce bassin de Vierge qui nous accueille aujourd'hui et que je partage avec vous. Et j'espère que ces énergies vous parviennent et vous permettent de vous laisser glisser dans cette dimension aquatique de nos émotions. Alors aujourd'hui, l'acte symbolique, vous pouvez l'écrire si vous avez un papier et un crayon, parce que toutes les énergies nous demandent de laisser aller et de dire adieu à ce qui n'a plus lieu d'être. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la sphère de l'intellectuel, c'est de la sphère de l'affect. Aujourd'hui, je vais écrire « Je dis adieu ». Je vais vous cacher à quoi je dis adieu parce que c'est très personnel. Je dis adieu, je donne à Dieu ce qui n'est plus nécessaire et c'est comme un humus qui va rejoindre l'univers et qui va nourrir vos anciennes pensées, vos douleurs, vos vulnérabilités, vos blessures. Ce sont des terreaux, ce sont de l'humus que vous avez construit et qui vont, quand vous les abandonnez à l'eau, nourrir la planète, être fertile de votre prochain jardin. Ce sont les matières qui vont donner sens à votre vie nouvelle, débarrassées de toutes ces pollutions affectives. Donc aujourd'hui, je vous invite en effet à dire adieu à vos douleurs, à les écrire et peut-être un petit papier qui va s'en aller au fil de l'eau avec votre adieu du cœur. Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés dans l'arbre de communiquer. C'est la 5e carte que nous présentons, communiquer, Prigo. Cette carte, vous voyez, cette carte Prigo, elle est sympathique, hein, et elle est rouge aussi. Elle est pleine de cette colère qu'elle a transmutée en une énergie positive pour pouvoir construire cette nouvelle vie exempte de ces douleurs inutiles. La 3e gardienne de cette nouvelle lune à pleine lune pèse la vérité pour tout voir. De sa couleur marron, elle est l'humus qui va nous relier à la terre. Elle est cet humus dont je vous parle et qui va nourrir votre prochain jardin. Elle parle aussi de nos alliés dans les 4 directions, les 4 directions cardinales. À l'est, la clairvoyance de Grand Père Soleil et l'illumination. C'est de là, dans la Rumbetzin, que nous partons. Au sud, avec le Ragondin, innocence, humilité,
protection de l'opprimé. Il s'agit d'avancer aujourd'hui avec un cœur neuf, mais qui partage sa force et sa vigueur pour aider l'opprimé. L'opprimé est bienvenu dans notre vie. Cette oppression, haute pression que nous allons pouvoir sortir de nous pour donner notre amour à l'autre qui a besoin d'exprimer, de sortir sa pression. À l'ouest, approfondissement avec le crocodile. Digérer, assimiler, nos peurs ontologiques ont le droit de remonter à la surface. Êtes-vous né avec votre peur de l'abandon qui vous poursuit, votre peur du rejet, de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice? Allez enquêter avec votre crocodile et dites adieu à ces peurs qui n'ont plus lieu d'être dans ce nouveau jardin de confiance. Car vous arrivez au nord avec la sagesse du zèbre qui vous dit « Rien n'est clair ou sombre, rien n'est définitif, rien n'est absolu. Nous sommes dans un entre-deux, nous sommes dans une terre qui nous permet de mélanger dans l'humus nos douleurs et avec cette source d'eau claire, de les alimenter pour que pousse votre fleur fertile sur votre jardin. Avec Prigo, je transforme mes défiances en confiance. Donc si vous avez compris le cheminement de ce cycle lunaire dont je vous parle déjà depuis 3 mois, vous pourrez aller voir les autres nouvelles lunes précédentes. Nous sommes ici, marron, dans cette lune-là, qui nous dit à la nouvelle lune, je transforme mes défiances en confiance. Car le monde, ici, la deuxième, vous savez que nous sommes toujours moi dans le monde, moi Prigo, dans le monde Voyage, je reconnais et j'honore la vérité dans toutes ses formes. Quand nous arriverons à la prochaine nouvelle lune, il sera temps de devenir Voyage, ma vérité, et de regarder dans le monde où sont mes défenses et où est mon gardien. Alors ici, je sors les 2 cartes, qui sont les 2 cartes de coupe, hein, moi dans le monde. On va les mettre ici, voilà. Et je vais maintenant procéder au tirage, un autre tirage collectif qui nous dit cette semaine, cette quinzaine, dans cette quinzaine, quelle est la situation actuelle et quelle est la gardienne qui m'accompagne dans la situation actuelle. Vous savez que je ne les regarde pas, mais vous allez les voir avant moi. La deuxième carte, c'est la gardienne qui va renforcer ma possibilité d'être au monde dans cette nouvelle confiance, dans cet enracinement de confiance. La voici. La troisième, elle va pointer le doigt sur la problématique qui me reste. Qu'est-ce que j'ai encore à fouiller pour accéder à cette confiance totale? Et je vous promets, je serai brève dans mon explication car vous les connaissez déjà. Et la dernière, elle est toujours l'invitation à la solution, au positionnement que nous pouvons adopter. Oui. Première carte. Avec Prigo, voilà l'humile en situation actuelle qui nous dit ne renonce pas au partenariat, à l'échange, à rentrer en relation avec le monde, avec tous ces êtres magiques et magnifiques qui nous entourent, mais avec ton humain de prédilection, avec ton humain qui te renvoie tes défenses et tes difficultés, avec l'humile en situation actuelle quand nous avons Prigo, au lieu de mordre, essayez de transformer cette espèce de nécessité de vous défendre en ouvrant votre cœur à la confiance que vous êtes à la bonne et juste place face à l'autre et face à vous-même. Avec l'humile, je trouve mes alliés dans toutes les dimensions. Première carte de situation actuelle. C'est aussi la première carte de la première lune de notre cycle. Je vous renvoie au premier tirage. Merveilleux élan de légèreté, de liberté que nous avons en atout. Avec Quest, le monde me montre que je suis une libellule et que je peux m'envoler, tel aussi le papouse des papillons, des pissenlits, à travers le monde pour trouver ma liberté. Je vole à travers cet espace où mes rêves constituent mon air, mon oxygène, mon horizon réel. Avec Quest et avec cette lune en poisson,
Ce qui vous est dit, c'est que maintenant que vos peurs deviennent l'humus de votre territoire, allez voler dans vos rêves, allez réaliser vos rêves, entrez dans la 5D. Ce que vous êtes d'une manière globale, c'est cet être qui est capable de cet espace multidimensionnel. C'est celle qui sème les graines de vie pour un monde de demain. Alors, quelle est la réticence? Ben, la réticence, c'est la colère, c'est le non. Je ne veux pas lâcher ma colère, non. Je ne voudrais pas que l'on croie que je me suis écrasée parce que quelqu'un m'a parlé mal et que je n'ai pas répondu. Et ce non de révolte nous empêche d'élargir notre horizon à la libération de notre être. Donc je vais tirer rapidement une carte. Vous savez que quand vous avez les cartes encore, later et blanc, je vous invite toujours à tirer une carte qui dit « Mais à quoi je dis non? À quoi je dis non ?» Regardez. Je dis non aux enracinements qui m'ont pesé. Je dis non à toutes mes racines qui m'empêchent de m'envoler. Je dis non à ceux qui m'ont forcé à être quelque chose, au lourd héritage. Je dis non à toutes les forces qui ne sont pas moi et qui ont voulu me donner une identité qui n'est pas la mienne, qui est mon héritage. Et de mon héritage, je deviens moi-même en solution si je sais que dans ce monde, je suis accompagnée par l'invisible, Oulpe, l'entre-deux, le lâcher-prise, ne plus tenir à rien, lâcher la matière, lâcher les humus, lâcher les ombres et les laisser, comme je vous l'ai dit, rentrer dans la matière, s'en aller au fil de l'eau. Avec Oulpe, j'accueille les messages de mes rêves, je lâche ce que je sais pour vivre ce qui est. Voilà mes chers pour ce magnifique tirage et je terminerai simplement, non pas en le lisant, ce serait un peu long, mais en vous donnant en gros plan ce texte que vous pouvez simplement arrêter l'image sur ce texte. C'est votre mantra de reliance à cette nouvelle lune qui vous dit « Transforme-toi, le temps est venu ». Je vous embrasse tendrement, je remercie Valérie, merci de tout mon cœur d'être là, de tenir cette image et de me donner la force de toutes ces paroles. Quand on est deux, Caf et Catherine, on est 2 fois plus fort. Quand on est 2, 1 plus 1, ça fait 11. 11 dans le tarot, c'est la force. Merci Anne, à bientôt. Merci à vous.